Bonjour, salut! Et aujourd'hui, rendez-vous avec la BD franco-belge. Cette émission brésilienne dédiée à la BD européenne va parler de l'un des artistes les plus significatifs de la bande dessinée française. Il s'agit d'Émile Bravo, dessinateur français né à Paris en 1964. L'artiste est reconnu par sa ligne claire, moderne et sensible. La ligne claire, rappelons-le, a été beaucoup initiée par Hergé, le père de Tintin. Il s'agit d'un style qui utilise des traits simples, en particulier pour le visage de personnages, et des couleurs en aplat, sans effet d'ombre et lumière. Étonnamment, le seul travail de Bravo disponible au Brésil était une illustration pour l'une des couvertures de Mon Premier Larousse, une collection de livres qui plonge le petit lecteur dans le monde de la connaissance. Cette réalité a changé lorsque Saisie SP a publié en 2016 le Spirou intitulé Le journal d'un ingénu, réalisé par Bravo. Dans cet album, l'histoire se déroule à Bruxelles durant l'été 1939, juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation dont la Belgique allait souffrir plus tard par les troupes allemandes. Spirou est un jeune groom orphelin au Musicottel avec son traditionnel costume rouge, sa caractéristique la plus marquante. Dans cet environnement, Spirou et les journalistes Fantasio seront impliqués dans des complots stratégiques qui annonceront les conflits planétaires à venir. En fait, la première BD de Bravo que j'ai rencontrée dans la vie a été Les véritables aventures d'Alexis Stroganov, en partenariat avec le scénariste Jean Regnault, une aventure en 3 parties publiée en 1993, en 1995, puis en 1998, dont le récit a comme protagoniste un jeune idéaliste russe qui est témoin de la révolution russe dans les premiers tomes de la série. Et puis, en kino, Alexis quitte l'Union soviétique pour aller à Berlin où il découvre le cinéma. Dans le 3e tome de la série, Alexis Stroganov est dans un train au milieu des Balkans. Il aura une étonnante surprise quand le train déraillera. Par curiosité, en octobre 2015, j'ai créé un fan art pour les amis de Jules. Dans le dessin, je rends hommage à l'un des personnages les plus aimés de l'univers créatif d'Émile Bravo. Il s'agit de Jules. Pour effectuer cette illustration, j'ai mis Jules à côté de l'un des ours nains de la BD Boucle d'or et les 7 ours nains. Dans la scène, Jules marche avec l'animal sur la promenade de la plage de Copacabana. L'ours est très mal à l'aise face à cette situation. Donc, je remercie les amis de Jules pour l'honneur d'avoir partagé mon dessin publié en France. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt.